Bonjour à tous et bienvenue sur le canal d'Auréa et aussi en podcast pour les énergies de juillet. Donc, alors tout d'abord les étoiles. Qu'est-ce qu'elles nous disent les étoiles? Eh bien tout va bien, hein. C'est le farniente, c'est la plage pour ceux qui ont cette chance, ou la montagne, ou les vacances. Et puis, il y en a qui vont rester à la maison. Donc, profitez de vous reposer, profitez d'être en joie, profitez de ce beau soleil et de prendre plein de vitamine D. Donc tout d'abord, on va commencer par la position du soleil. Donc la position du soleil au niveau des astres, alors on va dire un bon anniversaire encore pour le cancer, hein, parce que le cancer c'est du 22 juin au 22 juillet. Et puis nos amis lions qui arrivent le 23/7, donc le 23 juillet au 23 août. Donc bon anniversaire à tous ces signes-là. Alors tout d'abord, le soleil, il va être positionné déjà dans ces signes-là, et qui entre deux va se déplacer dans le cancer. Donc là, on est vraiment à même des rencontres. Alors les rencontres euh, avec soi-même, c'est-à-dire son intuition. Alors vraiment profitez de cet été pour mettre vos projets en place dans la créativité et vraiment soyez à l'écoute de votre cœur et non de votre mental. Nul doute à avoir. Si vous avez une idée, dans les 3 secondes, gardez cette idée. Car c'est votre intuition qui va être mise au zénith cet été, vraiment, et qui va s'en trouver vraiment stimulée. Donc il est plus facile d'écouter son cœur plutôt que sa raison. Et de faire face au conflit. Car quand vous êtes centré en vous-même, vous prenez une grande inspiration et demandez à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce le bon choix pour moi? Qu'est-ce que vous ressentez? Vraiment, est-ce que c'est agréable, la sensation à l'intérieur de vous, ou désagréable? Alors pour faire vos choix, pensez à cet exercice-là. Donc ceci pourrait vous donner plus de fil à retordre sinon. Donc restez vraiment, vraiment, parce que Mercure est là et reste en Lion jusqu'au début du mois de septembre et vous donne l'envie de passer à l'attaque. Alors avant de passer à l'attaque, justement, venez écouter les chuchotements de votre intuition. Avant de faire quoi que ce soit comme choix. Mais aussi avec une audace créative. Faites-vous confiance. Vénus atteindra le signe des Gémeaux à partir du 5 juillet et ravivera les amitiés. Donc, s'il y a eu des conflits, des distances vis-à-vis de votre entourage, professionnel, privé, familial, alors on vous demande de faire un effort, on vous demande de pardonner et de juste relativiser. Juste penser que l'autre est un enfant et qu'un enfant lui pardonne toujours et que les adultes que nous sommes tous des petits-enfants. Alors il y aura un Mars. Alors Mars, la planète, on va dire belliqueuse, il va plutôt être dans la terre, dans la matérialité. Donc on envoie des impulsions constantes depuis la Vierge. Donc on met un petit peu d'amour, on met un petit peu de douceur dans ses réactions. Donc on relativise plus, on lâche prise sur certaines situations, on s'intériorise et on s'introspecte. Tout ce qui entreprend les choses avec sagesse et avec méthodique, en étant méthodique, sera réussite. Donc un projet prend lentement forme, mais lentement et sûrement. Maintenant pour le calendrier lunaire, alors la pleine lune sera le 10 juillet en Capricorne. Alors ce sont des forces physiques, mais aussi mentales, sont maintenant exceptionnellement affirmées. Donc, il est important aux alentours du 9, 10, 11, dans la période, on va dire, de la pleine lune, de vraiment revenir encore à son intuition et de ne laisser nullement le mental, le doute, prendre le dessus, et encore moins l'ego. Avec beaucoup de persévérance et de dévouement, vous pourrez réussir un sprint final dans un projet qui vous tient à cœur depuis bien longtemps.
N'hésitez nullement à demander l'aide si nécessaire. Il est important de demander l'aide de votre entourage, même si vous n'en avez pas l'habitude. La nouvelle lune, elle, sera le 24 juillet en Lion. Donc l'enthousiasme, la joie est vraiment votre élixir de vie. Redevenez un enfant, la simplicité d'un enfant. Rappelez-vous. Il est important, rappelez-vous consciemment de la capacité à s'émerveiller, à s'enthousiasmer, à être en joie, à avoir le bonheur dans les toutes petites choses, pour toutes sortes de choses et dans toute situation. Essayez d'en extraire toujours le positif. C'est une condition saine qui est vraiment le résultat pour une réussite totale. Donc, on a un mois de juillet qui vous demande donc plutôt de la créativité. On va faire une petite conclusion. Beaucoup d'idées vont fourmiller dans votre tête, donc lesquelles sont bonnes pour vous. On a vu le petit exercice. C'est surtout un travail qui pourrait attirer l'attention, attirer votre attention et aussi votre passion aussi. Tout commence à prendre forme déjà dans l'énergie, dans vos pensées, pour le mettre dans la matière. Mais nulle précipitation, vraiment nulle précipitation. Donc, mais n'attendez nullement à ce que le succès tombe du ciel, sans action. Donc avec sagesse dans vos réflexions. Maintenant, milieu juillet, on va regarder un petit peu les décades. C'est vraiment dommage de se laisser emporter par la nervosité. Il peut y avoir des énergies un petit peu discordantes qui vont essayer de vous remuer et puis vous déconcentrer. Et de nouveau, centrez-vous dans votre cœur. Soufflez, prenez une grande inspiration. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Votre engagement vis-à-vis de vous-même est le secret, est la clé, car vous êtes la clé, la porte et la serrure de vos situations, de votre réalité dans ces actions. Donc votre engagement est tout à votre honneur, mais il ne vous mènera nullement très loin pour le moment si vous écoutez votre mental ou votre ego, ou les opportunités qui ne sont nullement alignées avec vous-même. Les partenariats, j'entends les partenariats. Les partenariats, sachez être en groupe, sachez être unis, sachez vous faire aider, c'est très important. Et on va dire quand on nous emmène vers le mois d'août, il y a vraiment une meilleure atmosphère qui pourrait avoir presque la chance qui pointe son bout du nez. Donc, peut-être tomber amoureux, ou peut-être vous réconcilier, ou déjà tout simplement en vous aimant vous-même, en vous remerciant vous-même. Et ouvrez-vous intérieurement, laissez rentrer tout simplement les choses venir à vous. Et alors, le miracle s'accomplira. Voilà pour les énergies de juillet. Tout d'abord, je vous souhaite un très bel été, un très beau mois de juillet. Restez un enfant dans la joie, vivez l'instant présent, car vous êtes l'instant du moment et vous créez à chaque instant votre devenir et votre futur. Merci à vous et merci pour cette écoute. Au revoir.